Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Ellings. Bonjour. Bonjour, monsieur Deleuze. Alors, vous êtes député fédéral écolo, oui. Plus pour très longtemps, parce que vous allez devenir premier échevin à la ville de Bruxelles. Et on va d'abord parler de cela, donc de ces négociations au niveau de la ville de Bruxelles. Alors, on sait que vous serez échevin, on connaît même les échevins écolos, mais on ne connaît pas encore vos compétences, on ne connaît pas encore les échevins socialistes non plus, ni leurs compétences. Ni des filles, d'ailleurs. Ni des filles, sauf que Fabien Minguin a dit très clairement que ce serait lui l'échevin des filles, mais on ne connaît pas sa compétence. En effet. Pourquoi ça prend tant de temps? Qu'est-ce qui prend du temps aujourd'hui? Mais avec nos futurs collègues socialistes et des filles dans le collège, on est en train de construire le projet. Et donc, on a directement assumé une direction. C'est une majorité progressiste. C'est exactement ce que les Bruxellois ont donné comme tonalité, ont donné comme direction. Et c'est à ça qu'on travaille en ce moment. Et donc, moi, je peux vous dire, en tout cas, que les 4 échevins écolo-groun exerceront des compétences qui permettront de mettre en lumière et en branle tout le projet qu'on a porté pendant cette campagne, à savoir la qualité de l'air, l'environnement, la jeunesse et bien entendu la gouvernance, la transparence et la participation. Et c'est à ça qu'on travaille. Et donc je vous rassure et je rassure tous ceux et toutes celles qui ont voté pour nous, on va travailler dans cette direction-là. On est maintenant en train de travailler au projet, mais aussi de construire le rapport de force interne à la future majorité. Et c'est pas rien, hein, parce qu'on vient de loin, la ville de Bruxelles vient de loin. Le message de l'électeur, il est clair. Il dit le PS est la première force politique et les Verts sont la deuxième force politique. Et c'est sur base de ce binôme-là qu'on travaille au projet. Oui, mais donc il faut quand même se partager les compétences. Vous avez donné déjà quelques indications. Ce seront plutôt dans vos matières habituelles, je dirais, ou de votre programme en tout cas. Mais malgré tout, vous serez premier échevin. Vous devrez avoir quelques grosses matières aussi à vous occuper. Parce qu'on sait que du côté PS, on tient beaucoup à l'enseignement. Ils ont parlé de culture, etc. Est-ce que dans ces dossiers-là, vous allez intervenir aussi? Donc c'est exactement ce qu'on est occupé à faire aujourd'hui. On travaille beaucoup, jour et nuit, pour faire en sorte que la charte, le programme de majorité qu'on est en train de construire, on puisse aussi mettre des accents verts dans les compétences de ceux qui n'exerceront pas, qui ne sont pas des échevins écologistes. Et c'est à ça qu'on travaille. Et les socialistes et des filles sont attentifs sur nos matières à avoir des inflexions socialistes et centristes. Ça va de soi. Mais donc, rassurez-vous, et je rassure tous nos électeurs, tout ce qui permettra de bouger, respirer et faire de la politique autrement sera dans le projet. Et ça veut dire à quel moment on connaîtra exactement les échevins? Rendez-vous pour une présentation de notre projet avec tous les échevins et échevines qui seront en charge de ces projets vers le 22, 23 novembre. Donc il faut encore un peu attendre. Est-ce que l'arrivée de Défi a compliqué les choses dans vos discussions? Cette arrivée un peu comme ça, imprévue? C'est un besoin d'asseoir le projet, qui est un projet progressiste, incontestablement, puisque la base, c'est quand même les socialistes et flamands et francophones et les écologistes flamands et francophones. C'est d'élargir la base démocratique de notre projet. Et donc, quand on a demandé à Défi de nous rejoindre, c'est pour avoir 30 conseils communaux sur 49 qui vont soutenir ce projet. Donc non, ce n'a pas du tout compliqué. Il y a des convergences programmatiques évidentes entre Défi et nous. Et donc nous, on est très contents d'avoir dans l'attelage à la ville de Bruxelles des gens qui vont aller vers plus de transparence, plus de gouvernance. Et la ville de Bruxelles a été emblématique à ce stade-ci. Mais rassurons-nous, par exemple, nous avons obtenu que tous les échevins écolo-groun, mais aussi socialistes, ne cumulent pas. Et c'était avant l'arrivée de Défi dans l'attelage. Donc Défi a dû accepter cela aussi. De toute façon, Fabien Minguin a dit qu'il abandonnerait le poste de député. C'est une excellente... Alors, de votre côté, vous aussi, vous allez abandonner votre poste de député fédéral. Et là, ça va se faire au moment de la prestation de serment. Voilà, donc je ne cumulerai pas. Et assez rapidement, donc au moment où je prêterai serment, aux alentours du 3, je démissionnerai de la Chambre, bien entendu, comme je me suis engagé à le faire devant les électeurs. Et notez bien aussi que nous avons reçu un mandat clair. Je veux dire, on s'est présenté aux élections communales, on assume un mandat communal et c'est la direction que je veux donner et c'est la direction qu'Écolo, en Wallonie et à Bruxelles, veut donner. Donc Arnaud Pinksteren fera comme vous? Oui. Et côté PS, est-ce qu'il y a une obligation de décumuler tout de suite ou vous leur laissez la possibilité d'aller jusqu'au mois de mai? Alors, c'est le compromis intervenu. Ils iront jusqu'au mois de mai et là, ils décideront. On est parvenu à imposer le décumul, c'est quelque chose d'assez rare.
dans les accords de majorité en cours de constitution. Maintenant, voilà, il faut aussi faire des compromis. On est prêt à ce compromis-là, puisque pendant 5 ans et demi, les échevins de la ville et les échevines de la ville de Bruxelles ne cumuleront avec aucun autre mandat politique. Alors, parmi les grands dossiers de la ville, il y a toujours ce point d'interrogation sur ce fameux stade. Oui. Alors, on ne sait pas si vous serez échevin des sports ou de la mobilité ou de l'enseignement, soit, mais vous avez quand même un avis là-dessus. Oui. Que doit devenir le stade Roi-Baudouin? Est-ce qu'il faut le rénover? Et si oui, avec quel argent? Le stade est un extraordinaire patrimoine. L'erreur qui a été commise par la majorité précédente, y compris de nos actuels et futurs collègues socialistes, c'est d'avoir pensé à un projet complètement qui ne tient pas compte du fait que le stade Roi-Baudouin est un patrimoine. Arnaud Pinksteren, depuis la région, maintenant il le fera depuis le collège, a toujours défendu l'idée d'un stade multifonction qui est un patrimoine qu'il faut entretenir. Et c'est un projet qui doit être public. Alors maintenant, il faut donner une identité à ce stade. Et aujourd'hui, on a fait comme si le stade n'était pas le réceptacle des matchs des Diables Rouges, comme si le stade n'était pas surtout le lieu où est organisé depuis de très nombreuses années le mémorial Van Damme. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir repenser ça. Aujourd'hui, on repart d'une feuille blanche, puisque le projet d'Eurostadium sur le parking C a complètement échoué. Donc, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Purement public, c'est ça que vous dites. Voilà. Où il faut trouver des financements. Et la ville ne doit pas, évidemment, assumer ça seule. Ce n'est pas qu'un stade au bénéfice de la ville, loin de là. Et donc, il faudra que la région, il faudra que l'État fédéral réfléchisse avec la ville de Bruxelles. Mais en tout cas, une chose est sûre, le stade Roi-Baudouin, il restera là. Et il sera toujours au milieu de tous les autres projets. Et les écologistes travailleront à faire en sorte que ce stade ait une âme, une identité et un futur. Alors, on va quand même profiter du fait que vous soyez là pour parler encore un peu de fédéral, puisqu'on peut en parler jusqu'à peu près la fin du mois. Voilà. D'abord, les F-35, maintenant, c'est fait, c'est sûr. Voilà. C'est un cadeau de fin de législature. Cadeau de fin de législature pour vous, spécialement. Oui. Alors, et ces F-35, ils arrivent quand en Belgique, en fait? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus là-dessus? Oui, vous savez, c'est terrible. Moi qui ai vu ce dossier aboutir, je le suis depuis 4 ans. Un projet incroyable de consacrer 15 milliards sur 40 ans à, au fond, 34 avions de chasse qui vont être pilotés par une 70aine de pilotes. Quel hiatus, quelle différence il y a entre un projet comme celui-là, qui n'apporte aucune perspective de développement en matière d'environnement, de développement personnel, d'amélioration de la mobilité, par exemple, dans nos villes, et qui coûte si cher. Mais il fait partie de nos obligations de défense au sein de l'OTAN. Alors oui, mais on pouvait investir ailleurs que dans des avions de chasse. Aujourd'hui, vous avez 34 avions de chasse. Pour pouvoir assumer nos obligations, par exemple, de défense de l'espace aérien, il en faut 5 ou 6 d'avions de chasse, pas 34. Ici, on a acheté des avions de chasse sous pression de l'allié américain, sous pression de la NVA, qui est atlantiste, et aujourd'hui, ce sont autant de milliards d'euros, 4 milliards dans un premier temps, 15 milliards. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur quand ils arrivent? Parce que ce que vous dites là, oui, c'est vrai, mais c'était déjà la discussion qui a eu lieu. Bon, vous l'avez perdu. Les F-35, ils arrivent. Oui. On verra, vous savez, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de questions qui se posent sur les compensations économiques. Donc ce que la Belgique, y compris la région bruxelloise, va recevoir comme compensation économique, on n'en sait rien. Il ne faut pas oublier que depuis l'affaire Augusta Dassault, les compensations économiques, qu'on appelle aujourd'hui intérêts essentiels de sécurité, mais c'est la même chose, sont interdites. Et donc, on verra comment ce dossier n'est pas clôturé. Et je ne sais pas quand ils vont arriver. Je ne serai probablement pas là pour le voir. Mais une chose est sûre, c'est une occasion manquée d'un investissement massif dans des choses qui comptent vraiment. Et le message de l'électeur, le 14 octobre, et c'est le sens du message qu'ils nous ont donné en nous mettant si haut dans les communes bruxelloises en particulier, c'était d'investir dans des choses qui ont du sens pour leurs enfants. D'accord, mais le F-35 n'était pas un sujet d'élection communale. Non, mais vous savez, moi je me pose la question de comment et que va dire un jour Charles Michel en 2038 aux enfants qui sont nés aujourd'hui et qui auront 20 ans qu'on a investi, en 2018, autant d'argent dans des avions de chasse alors que cette ville est embouteillée, c'est pas possible. Je viens de m'encrasser les poumons pour 10 ans en venant vous rejoindre ici à vélo. Bon, j'espère que ça ira quand même pour vous. Pour la question suivante,
on a beaucoup parlé de Steven Van Ackere pour plusieurs raisons. Et je vais vous demander pour vous que représente le CDNV Steven Van Ackere. Je vous propose 3 propositions. La première, un ministre des Finances laxiste, notamment sur le fond des gels libyens. La deuxième proposition, c'est un homme de plus à la Banque nationale, puisqu'il doit être nommé directeur à la Banque nationale, ou encore un homme bien, tout simplement. Je dirais la proposition A. Je trouve que c'est particulièrement malvenu de nommer Steven Van Ackere alors qu'il est cité et que Georges Gilles Quinet à la Chambre réclame depuis maintenant des mois toute la transparence sur qu'est-ce qu'on a fait sur les intérêts de ces milliards de Kadhafi dans les banques belges. Et donc c'est particulièrement maladroit de la part du gouvernement fédéral et de Charles Michel en particulier de nommer quelqu'un sur qui des doutes subsistent. Et donc je pense que là, il aurait mieux fallu être prudent. Et de toute façon, la parité, c'est très important aussi. Mais ici, on parle de millions d'euros sur des milliards d'intérêts, sur des milliards d'euros de fonds libyens, c'est pas rien. Mais ça permet en plus de rediscuter de la Banque nationale, puisque maintenant le ministre des Finances met sur la table un nouveau projet pour essayer de faire en sorte que la Banque nationale ait plus de femmes, que les directeurs et les régents soient moins payés, qu'ils soient moins nombreux. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait des années que le MR est aux finances avant. Ça fait des années que le MR est au gouvernement fédéral, donc c'est bien qu'il s'en va. Mais là, c'est la NVA en l'occurrence. Oui, alors que maintenant c'est la NVA. Mais donc, avant c'est le CDNV. Allez, la Banque nationale a un rôle de contrôle, en particulier du monde financier. On sait qu'il y a eu une grosse crise financière en 2008 qui a mis à mal toute l'économie réelle pendant de très nombreuses années. Donc elle joue un rôle essentiel, mais elle doit pouvoir jouer un rôle essentiel en rémunérant moins ses dirigeants. Je pense que l'exemple qu'on montre au niveau local, par exemple, avec nos échevins, doit être suivi aux autres niveaux de pouvoir. Et puis, les femmes, c'est la moitié de l'humanité, c'est la moitié de la Belgique, et donc elles ont droit à la moitié du pouvoir en Belgique et dans l'humanité en général. Parlons toujours cumul en parlant de la Chambre. Jean-Marc Nollet, futur coprésident d'Écolo, lui il reste chef de groupe et député fédéral. Il ne sera pas chef de groupe, donc c'est en discussion actuellement avec ce ne sera pas vous non plus, ça non, ça ne sera pas moi, je le dis déjà. Oui. Mais donc, il restera député néanmoins. Il restera député pendant 6 mois, et puis après on verra. Mais là, il s'agit bel et bien d'un intérim. Zakia Khattabi a choisi, en suivant nos statuts, Jean-Marc Nollet comme coprésident, pour un intérim, et puis après, il y a une élection coprésidentielle qui est prévue après les élections générales de mai, et on verra alors là qui sera le leader pour 4 ans, les leaders pour 4 ans, et ce sera de toute façon encore une femme, un homme, un Wallon, une Wallonne, une Bruxelloise, un Bruxellois, on verra. Merci Benoît Edlings. Demain, Stéphanie Meyer recevra Caroline Désir. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.